Hey, salut tout le monde, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Matt est à bord du Jeep Wrangler 4XE. C'est la première Jeep hybride branchable, ça frappe fort parce qu'on l'a mis directement dans le Wrangler, qui est vraiment le véhicule phare. Donc c'est un choix de fou littéralement de motorisation, voire même de capacité, juste en tant que tel pour ce Jeep Wrangler-là, et c'est impressionnant. Je vous rappelle aussi que je suis un fanatique de tout ce qui est hors route, donc en partant, j'étais peut-être un petit peu biaisé par le Jeep Wrangler Rubicon, mais je vais vraiment vous donner le topo exactement de c'est quoi de rouler avec un hybride branchable de ce modèle-là. D'ailleurs, si vous voulez voir l'essai qu'on avait fait du Jeep Wrangler, allez cliquer dans le petit i dans le coin en haut. Puis vous savez, j'aime les anciennes publicités, jetez un coup d'œil sur cette vieille publicité-là de Jeep. Vous connaissez tous ce véhicule, c'est un Jeep. Et Jeep fait maintenant partie de Chrysler. Nous pouvons vous affirmer une chose. Si nous avons décidé d'offrir une nouvelle voiture à côté d'une légende, nous allons le faire correctement. C'est pourquoi nous lançons pour la première fois en 30 ans une nouvelle série d'automobiles nord-américaines sous la marque Eagle. Ça, c'est la Eagle première aux lignes européennes. Sur le plan de l'aérodynamique, elle rivalise avec les meilleures berlines au monde. Nous l'avons dotée de la traction avant, d'un moteur V6 à arbre à cam en tête et à injection électronique multipoint. Tout ce qu'il faut. Et la qualité. Elle est construite dans l'usine à technologie de pointe la plus nouvelle d'Amérique du Nord. Et nous appuyons cette qualité par une garantie de 7 ans ou 115 000 km. Les acheteurs de voitures canadiens attendent ce qu'il y a de mieux. Le YJ, le Cherokee, le Comanche. Et maintenant la première. La légende dit que les Jeeps retombent toujours sur leurs pieds. Les Eagle L prennent leur envol. Vous pouvez en être sûr. Toujours drôle, les vieilles pubs. Du côté de l'extérieur, ben c'est simple. Lorsqu'on veut différencier un 4x1 ou encore d'un régulier, c'est pas très compliqué. On a l'ajout de crochets bleus. On a vraiment le port de recharge aussi qui va être quand même omniprésent. Et on va avoir le look qui est vraiment extrêmement beau de ce véhicule-là avec ses petites mentions ici et là. 4x1 sur le capot ou encore à l'arrière tout simplement. Pour le reste, ben c'est littéralement un Jeep régulier. Il n'y a pas rien d'exceptionnel en tant que tel. On a gardé la même forme. On n'a pas créé une navette spatiale. Et dites-vous aussi que l'avantage d'avoir le port en avant, mais moi je trouve ça cool, pas besoin de stationner de reculons dépendant où est-ce qu'est votre borne ou de la longueur du fil. Faut dire que ça reste un Jeep classique et le modèle qu'on avait été équipé tout simplement d'un toit électrique. Là, je trouve ça vraiment en plus. C'est la première fois que j'essayais ça. Ça évite le taponnage entre deux toits, toit souple, toit dur. Puis juste d'avoir le toit électrique comme celui-ci, la pression d'un bouton, la température change, quoi que ce soit, puis il y a vraiment un dégagement extrêmement long. Seule chose que j'ai hâte de voir, c'est au travers du temps, parce que je pose dedans, je suis capable de voir la lumière qui s'infiltre. Est-ce que ça va résister au travers du temps? Ben, vous me le direz dans la section commentaires si t'es sous. L'intérieur, encore une fois, c'est un classique. Il y a des piqûres bleues et il y a les boutons de mode de conduite purement électrifiés qui sont sur le côté ici. Et on a un menu qui s'appelle le E-hybride. En dehors de tout ça et des affichages centrales qui nous disent combien de batterie qu'on a, c'est littéralement comme un Jeep régulier. On n'a absolument rien changé. Et tant mieux qu'on ait un modèle Unlimited 4 portes parce que j'apprécie quand même beaucoup l'espace de plus. Il y a des lumières de recharge qui sont vraiment situées directement dans le milieu du tableau de bord ici. Et bien entendu, ces boutons-là de conduite vont avoir un changement qui va nous permettre de rouler en mode hybride ou encore en mode électrique purement ou encore de sauver notre énergie pour plus tard. La chose que je suis un peu déçu, c'est la motorisation 2 litres qui va être la seule motorisation disponible avec le côté hybride branchable qui va quand même donner 375 chevaux et 470 livres-pieds de couple. On jume le tout à 2 moteurs électriques et une batterie de 17,3 kWh et on a mixé le tout encore une fois à une transmission 8 vitesses automatique. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un Jeep PHEV? Ça veut dire de l'autonomie purement électrique et là on parle de 35 km selon les papiers et on pourrait rouler jusqu'à 592 km combiner l'essence et l'électrification. Souvent affiché, moi j'ai eu 40 km dans de belles températures, mais il ne faut pas oublier que lorsqu'on va arriver dans des températures d'hiver ou autres, ben rouler purement électrique, ça n'arrivera probablement pas. De ce que j'ai vu comme commentaire de tout le monde, on va se dire la vérité, ça va demander un peu d'essence, ça va être plus économique, oui, mais oubliez ça de rouler complètement en mode électrifié. Du côté conso, sur 1300 km qui était affiché au niveau du véhicule,
Il y en a qui ont fait 11 litres au 100. J'ai quand même réussi à abaisser pas mal cette consommation-là aux alentours de 9,5, juste en maximisant le fait que je roule purement électrique. Mais c'est sûr qu'annoncé, on parle de 4,8 litres au 100, ce qui est quand même très optimiste, surtout dans une année complète où est-ce qu'on va faire face à l'hiver. Ce que j'aime aussi, c'est le remorquage à 3500 livres pour le 4xe. Comportement routier, ben c'est pas le best, faut s'en attendre avec un Jeep, et moi j'adore ça en tant que tel. C'est pas celui qui est le plus silencieux, il faut éviter tout ce qui est brusque au niveau du freinage, au niveau de la direction, mais il y a un fun factor qui est extrême. Et parlons justement du hors-route, incroyable qu'on ait gardé les mêmes capacités, mais on sent qu'il y a une certaine déconnexion avec la pédale de frein, ma précision, et on sent que le véhicule est très, très lourd aussi. Faut dire qu'on n'a pas de mode sport, on n'a pas de mode différent. Les seules choses qu'on a, c'est les 3 boutons que je vous parlais, mais il y en a un qui est très important et c'est la régénération maximum que vous pouvez utiliser, qui va changer un peu le comportement routier, qui va nous permettre de presque rouler à une seule pédale, mais pas en tant que tel. Ça, j'aurais aimé qu'on fasse un petit effort là-dessus. Et pour le reste, pour les amateurs de route, bien, ça reste un Rubicon, ça reste complètement fou en route avec la possibilité de verrouiller les différentiels avant, arrière, déconnecter la sway bar et on peut rouler purement électrique dans le bois. Mais je vous le dis tout de suite, vous allez beau avoir 40 km qui va être marqué si vous montez dans la face d'un singe d'une montagne. Vous n'aurez plus grand-chose quand vous allez être arrivé sur le top et on va rapidement retomber en mode essence. Du côté de la charge, ben grosso modo, avec une borne de niveau 2, on est capable de faire tout ça aux alentours de 2 heures, ce qui est très intéressant, mais même avec un branchement très régulier, là, un bon petit 120 classique, là, ben, en 12 heures, c'est pas mal rechargé à 100% et c'est ce que moi je me suis servi. Je n'ai pas de borne à la maison. On est amplement capable de vivre avec ça. Les prix, cependant, peuvent être vraiment très, très chers et on a changé aussi l'incitatif gouvernemental. Avant, c'était 8 000. Là, au provincial, on est tombé à 5 000 et le fédéral va donner quand même 2 500 et ça peut tourner aux alentours de 61 000 $ pour un Jeep de base. Faut dire que bien monté aussi, comme je le voulais, Rubicon, toit électrique, le hitch au niveau du remorquage, on tourne aux alentours de 84 000 $ avant rabais. C'est complètement fou le prix que se vend ces Jeeps-là. Du côté des points négatifs, la sonorité du moteur 2 litres est vraiment dégueu. Je vous ai dit que la précision au niveau du hors-route manquait un peu. C'est le côté spongieux, électrique, hybride qui donne une petite déconnexion. Et le bouton aussi pour sauver notre énergie, ben c'est pas comme le RAV4 en roulant qui semble recharger très rapidement. Au contraire, on dirait que c'est beaucoup plus maximisé lorsqu'on va freiner. Faut dire qu'on va faire très peu de kilomètres en hiver. Il n'y a pas de chargeur QI et on sent le poids au niveau du véhicule. On sent que ça donne une pression sur le freinage, voire même aussi sur le hors-route. Cependant, les plus, le 4xe, là, il ne néglige absolument rien de cette machine de guerre-là, Jeep. C'est une machine qui a des capacités globales impressionnantes. Je vous l'ai dit, rouler purement électrique dans un sentier, wow! Même en low, même en full lock, ça va fonctionner. Le toit électrique, c'est vraiment beau, c'est vraiment intéressant, mais faites attention, ne le fermez pas à plus de 95 km/h, 96 pour être précis dans le guide, parce que cette option-là, à 4 200,95 $, faut qu'elle t'offre au travers du temps, mais j'adore ne plus avoir à gérer 2 toits. C'est puissant et on peut personnaliser, mais si votre but, c'est vraiment l'économie puis rouler purement électrique, allez pas chercher un Rubicon, allez chercher tout simplement un Sahara et vous allez être sans doute content. Moi, pour ma part, je trouve ça peu 40 km. Je ferai le move cependant personnel, environ 100 km disponible en mode hybride branchable et pourquoi pas le V6 aussi au lieu du 2 litres turbo. J'ai hâte de voir ce que le futur de Jeep nous réserve, mais en tout cas, on est très bien parti. Section commentaires, pouce en l'air, on se voit une autre fois.